Bonjour les futurs lycéens. On va savoir aujourd'hui si on se revoit bientôt ou pas au collège. Donc, trois exercices aujourd'hui, un exercice sur les factorisations, et puis un sujet un petit peu nouveau, c'est les équations. Donc, premier exercice, on vous demande de factoriser. On est plutôt sympa parce qu'on vous donne le facteur commun. Donc là, on a une expression qui est la différence de deux produits. Et dans les deux produits, on a le facteur x-3 qui est en commun. Donc on va le mettre en commun. x-3 facteur de tout ce qui reste, c'est-à-dire 5x plus 7 moins x plus 2. Donc là j'ai factorisé. La fin de la consigne c'est de réduire. C'est-à-dire que je vais réduire le deuxième facteur. 3 facteur de x plus 7. J'aurais pu laisser les parenthèses. Mais elles servent à rien, donc c'est pour ça que je ne les ai pas écrites, mais là je vais les enlever. Ici aussi, autour de x moins x plus 2, je vais enlever les parenthèses, mais on fait attention, ça sont précédés d'un moins, donc on fait la différence d'une somme, donc ça devient moins x moins 2. Si quelque part il y a une erreur, il y a toutes les chances que ce soit ici. Vous avez fait une erreur. Là maintenant je peux regrouper, je peux finir la réduction. 5x moins 1x, ça me fait 4x, 7 moins 2, plus 5. Voilà pour le premier. Pour la deuxième expression, on a ici quelque chose qui est un peu plus compliqué, enfin qui est un peu plus compliqué, qui est un peu plus subtil, puisqu'on a bien un facteur dans la première partie de l'expression, dans le premier terme, on a bien le facteur x-3, mais dans 2x-6, on ne le voit pas directement. En étant un peu malin, on peut remarquer que x-3, que 2x-6, c'est 2 fois x moins 2 fois 3. Et là, sur cette partie-là, j'ai un facteur commun. J'ai le facteur commun qui me fait apparaître, miracle, ce que je cherchais. Facteur de x moins 3. Et là, je peux factoriser par x moins 3. J'ai le facteur commun ici et ici. Facteur commun de 2x moins 5 moins 2. Voilà comment on pouvait factoriser par x-3 alors qu'il n'était pas évident dans la deuxième partie de l'expression. On a encore une petite subtilité puisqu'on a une écriture qu'il faut un petit peu modifier dans le C. x-3 au carré. Je vais modifier x-3 au carré, c'est x-3 fois x-3 plus x-3. Je vais mettre des parenthèses. Comme ça, j'ai bien exactement la même écriture pour mon facteur commun. Vous pouviez le faire sans écrire le détail. Hein. x-3 facteur de, alors je retrouve mon x-3, et puis ici, hein, vous vous rappelez, c'est comme s'il y avait un fois 1 ici, plus 1. x moins 2. Toute dernière expression. Donc x plus 3 fois x moins 3. Moins. Ok.
carré, je vérifie, j'ai pas fait de bêtises, moins 5x moins 3. Okay. Donc même astuce qu'au petit c, hein, le x moins 3, c'est x moins 3 fois x moins 3. Donc je vais factoriser. X moins 3, x moins 3, x plus 3, moins 5, de x moins 3. La factorisation, elle est faite. J'ai utilisé la subtilité là, subtilité x-3 au carré, c'est x-3 fois x-3. J'ai mis un des facteurs devant, en commun, mais il en reste un que j'ai mis ici. Maintenant, il faut réduire. Alors, pour réduire ici, j'ai une première phase. Puisque j'ai des parenthèses, pour les supprimer, il va falloir que je développe. Donc, 5, moins 5x, moins 5 fois moins 3, plus 15. X moins 5x moins 4x, plus 3 plus 15, plus 18. Voilà pour cet exercice de factorisation. Alors maintenant, on va regarder les équations que vous aviez à faire. Vous voyez bien ainsi que vous aviez une référence à un savoir-faire dans votre livre, si vous aviez des difficultés. De toute façon, c'est quelque chose dont on va continuer le travail. Donc résoudre une équation, en fait, quand on regarde celle-ci, quand on regarde le numéro 86, c'est ni plus ni moins que de résoudre une opération à trou. Quelque chose plus 10 égale moins 3. C'est une opération à trou. Dès que je marque le nombre que je cherche, dès que je l'indique par une lettre, dès que je remplace le trou par l'inconnu x, ça devient une équation. Pour la résoudre, j'ai quelque chose plus 10 égale moins 3, ben j'enlève moins 10 de chaque côté. Je vais faire moins 10 de chaque côté. De ce côté-là, x plus 10 moins 10, il va me rester x moins 3 moins 10, moins 13. « 12 égale 3 plus quelque chose, 3 plus x, 12. Ici, je vais faire moins 3, 12, moins 3, je le fais comme ça, moins 3, parce que comme ça, quand je ferai 3 moins 3, il va me rester ce qui m'intéresse, c'est-à-dire x, 12 moins 3, ça fait 9. Et on a bien 3 plus 9 qui fait 12. Moins x plus 5 égale 15. Le même travail, hein. Plus 5 qui m'embête, je fais moins 15 de chaque côté. Il va rester moins x égale... c'est pas moins 15 qui m'embête, c'est 5. Je fais moins 5 de chaque côté. Ah, les gens qui sont pas contents dans la rue. Donc, on se retrouve avec, dans mon membre de gauche, moins x, 15 moins 5, ça me fait 10. Mais moi, ce que je cherche, c'est le nombre x. L'opposé de x est 10, ça veut bien dire que mon inconnu x est moins 10. Voilà pour les 3 premières équations. Pour les 3 suivantes, en fait, on a des équations qui sont encore des opérations à trou, mais cette fois, c'est des multiplications à trou, ou une division à trou. Donc 5x égale 24. 5 fois quelque chose égale 24. Pour le trouver, on divise par 5. Euh, 25, n'importe quoi. 24, cinquième.
Ça fait 4,8, donc moi je vais le laisser sous forme de fraction parce que j'aime bien les fractions. Moins 12 égale 2x, égale 2 fois quelque chose. Je vais diviser par 2 de chaque côté pour trouver ce qui est relativement évident, hein, c'est-à-dire que x égale moins 12 divisé par 2, moins 6. Et quelque chose divisé par 5 égale 4. Pour le trouver, je vais faire x5. Je fais comme ça, j'aurai x fois 5 divisé par 5, c'est-à-dire x tout seul, égale 4 fois 5. C'est-à-dire 20. J'aurais pu marquer le résultat directement. En fait. 10, 20. Donc là, mes équations, effectivement, c'est des équations. C'est quelque chose qui a une forme d'abstraction, c'est du calcul littéral. Mais si vous remplacez l'inconnu par chose, ou machin, ou bidule, ça prend du sens. Vous prenez la première équation. X plus 10 égale moins 3, ça veut dire que la température a monté de 10 degrés. Il fait maintenant moins 3 degrés, quelle était la température? Donc si en montant de 10 elle arrive à moins 3, ça veut dire qu'on est parti de moins 13. Pour 12 €, j'ai acheté un cahier à 3 € et un agenda. Quel est le prix de l'agenda? Le prix de l'agenda, c'est bien le total moins le prix du cahier. Donc 12 moins 3, c'est la différence entre les deux. 5 bâtons mis bout à bout mesurent 24 cm, combien mesure un seul de ces bâtons? On fait 24 divisé par 5. Donc, je comprends que vous ne soyez pas très à l'aise avec le vocabulaire des équations, mais essayez de les transformer en problèmes, en histoire, en situation où ça vous aidera, je pense, assez souvent à résoudre ça. Alors maintenant, regardez le numéro 87, qui est encore un exercice d'équation, mais cette fois, il y a une mise en équation à faire. Si votre triangle équilatéral a pour côté C, le périmètre total, ça va être 3 fois C. Pour que le périmètre soit ce qu'on vous indique, 48 cm, ça veut dire que 3 fois votre côté, ça doit donner 48. On en déduit donc que votre côté, c'est 48 divisé par 3. C'est 16 cm. Vous avez peut-être réussi à résoudre le problème sans passer par l'équation. Mais derrière ça, il y avait forcément ce genre de résolution. Voilà pour ces exercices. Bonne journée à vous.